J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la rotation du mois d'avril et de mai. Je suis trop contente de changer de rotation. Pour tout vous dire, il y a beaucoup de choses que j'ai pas utilisées. Donc voilà, je vais faire comme la fois dernière, un peu comme ça me vient. Ce que je garde dans ma rotation ou non. Et puis après je vous montre le bac que je vais ajouter. Ce sera plus des changements de palette principalement. Alors tout d'abord, en base pour le teint, j'ai la Ciaté, la Watermelon Burn qui est bien avancée. Donc ça je suis très contente. Je sais pas si j'en avais inclus une autre. En tout cas mon but c'était de la terminer. Donc je suis très contente puisque ce sera bientôt le cas. En combo j'utilise la Tarte, la Timeless Choosing Primer, qui avance bien aussi. J'ai hâte de la terminer. Je dois être à la moitié effectivement, donc bon. Allez, encore du courage, 16. De base, du coup, j'ai fini la Huda Beauty. Je l'avais pas déjà fini la fois dernière, je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, je l'ai terminé en tout cas, donc ça va aller dans les produits terminés. Je ne sais pas, donc j'ai terminé le spray fixateur Wet n Wild. Et du coup, dans ma rotation, actuellement, j'avais terminé aussi le spray hydratant, je sais plus de quelle marque c'était, de chez Clinique, comme ceci. Donc ça, je vais les mettre dans les produits terminés. Et je les remplace donc par le Bioma, donc celui-ci... une horreur, le spray c'est une horreur, mais bon écoutez, je vais essayer de le terminer. J'aime pas du tout, hein, mais il faut absolument que je le termine. Alors je sais pas le produit que je n'aime pas, c'est le spray, il est vraiment, genre je sais pas si vous voyez la quantité de produits, c'est très désagréable. Donc voilà, et en spray fixateur, je mets le Primac, le Prime and Infused, comme ceci. Donc ça c'est deux produits que je garde, c'est des grands formats donc je pense pas les finir ce mois-ci, donc je vais les garder dans ma rotation. Ensuite en termes de poudre, j'ai la Charlotte Tilbury pour mon contour de l'œil qui avance bien, donc ça ce sera terminé d'ici peu, donc ça je la garde, encore une fois mon but c'est de la terminer. Et j'ai la Anastasia que j'ai pas mal utilisée, mais on voit pas trop d'avancée pour le moment, donc je la garde aussi dans ma rotation. En anti-cerne, j'avais le Châtel que j'essaye de terminer, et en fait en ce moment j'utilise en combo avec le Super Bébé Concealer de chez Herborian en teinte claire, puisqu'il est très rosé, celui-ci il est pas mal jaune, donc je fais un combo des deux. Celui-ci est très clair, celui-ci un petit peu plus foncé, donc écoutez, bah voilà, c'est ce que j'utilise en combo, donc je vais le garder pour le moment, ça me va très bien. Ensuite je les garde pour la simple et bonne raison que c'est des produits que j'essaye de terminer tout simplement. J'ai toujours ma base à paupières Autrera Beauty qui est loin d'être terminée, donc ça je la garde. De chez REM Beauty, le Under Cooling Blurring Under Balm, donc pour mettre en dessous des yeux tout simplement. Franchement je comprends pas du tout la hype qu'il y a eu sur ce produit là, je le trouve tellement inutile. Donc voilà, je le mets quand j'y pense, mais c'est vrai que j'y pense pas trop parce que bah si je mets ça, si je mets rien, bah c'est pareil. Donc voilà, on va y arriver, on va réussir à le terminer un jour. Ensuite j'ai la bébé crème de chez Herborian en teinte claire. Alors celle-ci je l'ai pas mal utilisée, je suis très contente. Bon je suis loin de l'avoir fini encore, hein, c'est vraiment une grande contenance. Vous voyez, il me reste encore énormément de produits. Mais je suis contente parce que je trouve que je l'utilise bien et j'aime bien son fini. Alors, la teinte claire est très foncée, je trouve, pour une teinte claire. Mais peut-être que quand j'aurai pris un petit peu de couleur, ça pourrait être pas mal. Et là, du coup, en ce moment, j'utilise le fond de teint poudre de chez Kiko, le Dolce Diva, que j'ai mieux creusé. Donc ça, je suis contente. Ça veut dire que ça avance. Donc ça, pareil, je garde dans ma rotation. Ensuite, j'ai toujours mon petit... gel antibactérien de chez Mercendi, j'en ai deux. Je sais pas pourquoi, j'ai dû en perdre un à un moment donné et puis j'en ai retrouvé un entre deux. Donc voilà, je garde les deux puisque les deux sont entamés et puis bah voilà, ça se termine assez rapidement. De chez, en parfum, de chez Guess, j'ai bientôt terminé mon parfum, je suis trop contente, il sera fini je pense ce mois-ci, c'est une question de jours, hein, une semaine peut-être. Donc voilà, c'était un 100 ml, je suis très contente de le terminer. C'est le Guess Girl, non c'est pas ça. Donc voilà, je suis très contente de le terminer puisque ça fait un flacon, enfin un parfum en moins. Et après je pense que je m'attaquerai au Angel de Mugler, donc qui est dans mon Project Pan aussi. Ensuite de chez Fenty Beauty, j'ai toujours mon stick bronzant, la teinte Amber, qui se présente comme ceci, que j'essaye de terminer. J'ai pas mal utilisé, mais encore une fois, je vois pas trop d'avancée. Il y a énormément de matière, donc
c'est un travail à long terme. De chez Benefit, le Eye Beam, donc le l'highlighter liquide. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, je vous avouerai. De chez Benefit toujours, alors produit à sourcils, l'highlighter pour mettre en dessous. Honnêtement, une fois que j'arriverai plus à le prendre, ce sera terminé. Je pense que je vais encore tailler une fois et j'arrêterai là parce que vous voyez là j'ai énormément de mal à le prendre. Donc je pense qu'on peut lui dire au revoir pour les 2 mois prochains. Et j'ai le Gimme Bro qui pareil, lui il diminue aussi bien, hein, voilà. Franchement je pensais pas que je l'aurais fini aussi rapidement parce que je l'ai eu l'année dernière je crois. Ah non c'est très bien hein, mais je veux dire... ouais, donc je suis trop contente et du coup je le garde dans ma rotation pour le terminer. Et j'ai toujours mon gros fixeur de chez Beauty Bay qui lui je ne vois pas trop si ça avance ou pas. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins sur la brosse mais bon. Donc on continue à utiliser ces 3 produits jusqu'à la fin. Ensuite j'ai fini le tartelette de chez Tarte. J'ai bien aimé ce mascara mais alors qu'est-ce qui se termine vite? À l'intérieur, il y a 4 ml. Je sais que c'est un petit format, mais bon, quand même. Donc, non, je le rachèterai pas. Je pense qu'il est pas suffisant. Même s'ils en ont sorti une version XXL, ça m'intéresse pas de le racheter, tout simplement. Et là, en ce moment, j'utilise le Bobbi Brown, le Smoky Eye Mascara, que j'aime énormément. Donc, écoutez, ça, je vais essayer de le terminer doucement et sûrement. De chez Adept Cosmetics, j'avais les 3 eyeliners que je n'ai toujours pas testés. Je vais les garder dans ma rotation, on ne sait jamais. J'ai mon Cabro de chez Benefit. Si jamais je termine mes produits, je partirai là-dessus. Ensuite, en crayon, j'ai toujours le Gigolo de la Palma et le Killer Liner de chez Too Faced que je garde. Pour les lèvres, j'ai beaucoup utilisé ce combo. C'est le Hot Gossip de chez Charlotte Tilbury et de chez Dior, le New Look. La teinte numéro 100. Je trouve que c'est un perfect combo. Pour moi, je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Bon, là, je vais ranger parce que... le but c'est de faire tourner mes produits, mais ça je range. J'ai un petit échantillon Fenty, je vais essayer de le terminer comme ça, moi je serai tranquille. De chez Make Up Forever, l'eyeliner, j'ai fait 0 liner je crois ce mois-ci, donc je le garde dans ma rotation. De chez Anastasia Beverly, je le retire de la rotation, c'est l'highlighter, c'est le Pearl que j'ai bien aimé. Ça reste naturel, léger, etc. Donc... bon, je vais le ranger parce que j'aimerais bien faire tourner des produits. Mais voilà. De chez Natasha Denona, j'ai le Bronze and Glow qui est dans mon Project Pan que j'ai pas mal utilisé, que je vais garder du coup dans la rotation. Je ne pense pas que j'arriverai à le terminer cette année, mais on ne sait jamais. Par contre, le Rose Cheek Duo, je l'ai beaucoup utilisé. Et je sais pas si vous verrez, mais il commence à se creuser de ouf. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Bon, l'highlighter, malgré le fait que j'utilise tous les jours, je ne vois pas trop d'avancée. Mais le blush, comme c'est une texture un peu crème, je pense qu'il y a moyen au moins le pan. Ensuite, j'avais la palette de chez Natasha Denona, la Poppy Pop Cheek Trio, qui se présente comme ceci. Que je vais ranger, que j'ai bien aimé. Ensuite, j'avais ces produits de chez Tarte. Comme vous pouvez voir, je n'ai absolument pas touché à ces produits. Donc, c'est les 3 produits que je garde. Le bronzer, je le garde pas puisque je l'ai déjà en grand format. Et du coup, je vais garder l'highlighter, le blush et le bronzer. Enfin, les 2 blushs, pardon. Et pas le bronzer. Pour essayer de les utiliser. Ensuite, j'ai toujours ma palette pour le teint que j'ai pas du tout utilisée. Il va falloir que je la sorte parce que... ouais, elle est trop peu utilisée à mon goût. Donc j'avais le bronzer de chez Tarte. Je n'ai pas utilisé le Luminator. Je vais le garder dans ma rotation. Honnêtement, j'ai un petit peu oublié l'existence de certains produits. Donc ça, je le garde. De chez Made by Mitchell, je l'ai testé. Je vais le ranger. Je l'ai bien aimé. Donc ça, je suis très contente de l'avoir testé. Je le garde dans la rotation. Le Make Up Fixing de chez Pixi. Au cas où j'arrive à terminer, ce qui m'étonnerait. Je n'ai toujours pas utilisé les 2 Dazzle Gel de chez KVD. Donc ça, je vais les garder dans ma rotation. Les 2 eyeliners Fenty Beauty, je devais les retester. Je les ai toujours pas retestés. Ça reste dans ma rotation. J'ai utilisé pas mal le Lip Injection in Big Truffle. Donc ça, je vais le ranger. J'ai pas accroché. Faut que je le reteste un peu plus. Mais le peu que j'ai testé, non. De chez Milk, le blush que je n'ai pas du tout utilisé mais que je garde dans la rotation. Éclaircisseur de teint de chez Douglas que je garde. Ensuite, j'avais 2 blushs de chez Rare Beauty. Non, je les utilise pas. Je ne les utilise pas. Bon, je les garde quand même dans la rotation. Charlotte Tilbury, un produit que j'aimerais
utiliser, que je dis jamais, c'est le correcteur orange, puisque je mets déjà le under, truc qui sert à rien. Donc je préfère d'abord finir ça. J'ai mon correcteur vert de la marque Modelco, donc ça je garde, c'est des choses que j'ai pas beaucoup. J'ai mon huile pour les lèvres de chez Underslay Cosmetics que je garde. Et j'avais mis tous mes fards à paupières liquides. Il faudra que je les reteste parce que je les ai pas du tout testés. Donc les Lethal Cosmetics notamment, qui se présentent comme ceci. Voir si je les garde tous, si j'en garde que quelques-uns. Donc ça reste pareil dans ma rotation. Ensuite, j'ai les Beauty Bay. Voilà. J'ai les Juvia's Place qui sont là depuis je sais pas combien de temps. Je pense pas en fait à utiliser, je préfère utiliser mes palettes. Et les Chez Glam, voir ce que ça donne. Donc voilà, tout ça, ça reste. Pas beaucoup de choses qui partent finalement, mais en même temps, bah, j'ai pas envie de changer. Donc comment vous dire que voilà, je vais vous montrer ce que j'ajoute. Il n'y a pas grand chose à ajouter puisque je garde la majorité de la rotation. Donc les quelques produits que je vais ajouter dans la rotation, tout d'abord de chez Sephora, le stick contour. Moi j'ai pris la teinte 1 qui vraiment se rapproche beaucoup du Fenty Beauty, je trouve, en termes de teinte. Peut-être un peu plus fou encore le Fenty Beauty. Mais écoutez, bah, on verra ce que ça donne tout simplement. Je suis très contente que Sephora se mette à la page et qu'il nous propose ce genre de produit. Ensuite de chez Colourpop Highlighter, c'est le Vampire Skin de la gamme Twilight. C'est le seul highlighter que j'ai réussi à choper. Donc écoutez, je vais le tester ce mois-ci. De chez Natasha Denona, je vais inclure ceci, donc c'est le Mini Dream Glow Blush que j'ai acheté, que je n'ai toujours pas testé. Donc. Et je vais ajouter aussi de chez Rare Beauty, pardon, les nouveaux blushs, les Soft Pinch Luminous Powder Blush en teinte Joy. Voilà. Ensuite, toujours pour le teint, je vais ajouter une palette teint que j'avais achetée pendant les soldes de chez NARS, la Orgasm, donc avec à l'intérieur comment elle se présente. Voilà, je ne l'ai pas encore testé, donc à voir ce que ça donne. Et enfin, en produit yeux, je vais inclure de chez Sephora ces deux fards à paupières liquides multichrome absolument magnifiques. Il y en a celui que je porte aujourd'hui, c'est le 1 de chez Sephora qui est absolument incroyable, franchement, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, je testerai tout ça aussi. Je vais vous montrer toutes les palettes que j'ai utilisées ce mois-ci. Alors avant de commencer, j'avais deux palettes de chez P. Louise, donc la palette pour le teint d'highlighter que je n'ai pas du tout utilisé, honnêtement je l'ai complètement oublié, donc je vais la garder dans la rotation ce mois-ci en espérant, ces deux mois-ci d'ailleurs, en espérant les garder. Et j'ai encore la palette de bronzer que je n'ai toujours pas utilisée non plus, vraiment si je vais la garder finalement parce que bah, je n'ai pas besoin de toutes ces teintes, surtout moi qui est très claire. Il n'y a même pas de possibilité de faire des mélanges avec la plus foncée, la plus claire pour faire un moyen, puisque bah, moi il me faut absolument du clair. Donc voilà. Donc je vous montre les palettes que j'ai utilisées ce mois-ci. Je pense que tous les make-up ont été filmés. Soit c'est un crash test, soit c'est une vidéo 7 make-up pendant une semaine. Donc voilà, donc tout d'abord la Make Your Own Magic de chez Bella Beauté Bar qui est absolument incroyable. Voilà, je vais pas dire ça pour toutes les palettes mais elles sont vraiment, j'ai vraiment fait de belles découvertes. De chez Anglès of Illumination, de chez Bella Beauté Bar, pardon, la Anglès of Illumination 3, donc la troisième. De chez Glamlight, la Paint Palette, comme ceci. De chez P. Louise, la Identify Your Worth, comme ceci. De chez Shall We Makeup, la Mist Witch, comme ceci. Ensuite, de chez Terra Moon, la Space Chemistry. De chez Wicked Widow, celle-ci, toujours pas de nom, je ne sais toujours pas comment elle s'appelle. Hop, comme ceci. De chez Adept Cosmetics, la Samarian Sunset, que j'ai utilisé plusieurs fois, franchement, trop belle palette. J'ai de chez Wicked Widow, c'est la deuxième, parce qu'en fait, je ne savais plus laquelle j'avais utilisé ou non. Du coup, bah, j'ai ressorti les deux, au moins, j'avais pas de doute. De chez Makeup by Mario, la Ethereal Eyes, comme ceci, voilà. De chez Adept Cosmetics, la Element 115,
Je ne me souviens même plus quel make-up j'avais fait avec cette palette. Ça devait être dans les bleus, certainement, puisque c'est une palette de bleu. Donc voilà. Ensuite, j'ai les deux palettes de chez Fantasy Cosmetica, donc la Warlock, que j'ai utilisé d'ailleurs aujourd'hui en complément du fard Sephora. Et la Sorcerer, qui se présente comme ceci. Donc ensuite, de chez Pelouise, la Canaille Have Taste, comme ceci. Donc toutes les palettes que je vous montre là, je les range puisqu'elles ont toutes été utilisées. Donc je suis très contente. De chez Tarte, la Gilded palette. Toujours de chez Tarte, la Glamour cette fois-ci. Donc c'est une collection de Noël, voilà. De chez Sugar Rock, la Extravaganza. Je ne sais plus. Qui est incroyable. Spoiler alerte. C'est waouh. C'est waouh, waouh, waouh. Certes, c'est hyper cher. Parce que franchement, les prix est très difficile à trouver. Mais si vous avez l'occasion, allez-y. Parce que c'est palette que je garderai à vie, je pense, dans ma collection. Parce que je ne trouverai pas ce genre de qualité, je pense, dans d'autres marques comme celle-ci. De chez Spectrum, je crois, la marque The Sea Witch. Très jolie aussi. De chez Action, la Awesome Eyeshadow Palette. Comme ceci. De chez Glamlight, la Pizza Slice. La Meat Lover, j'ai pris moi, personnellement. Ça, c'est encore les anciens packaging pour vous dire à quel point c'est des vieilles palettes. Ensuite, la Hensley Rain, la Strawberry Moon, comme ceci. De chez Hensley Rain, toujours la Cosmic Dreaming, comme ceci. De chez Lethal Cosmetics, la celle-ci. Je ne sais plus comment elle s'appelle celle-ci. Voilà. De chez Moira, la Magic Dreaming. Il faut que je vous poste la vidéo de celle-ci parce que franchement, quand j'ai eu les échos, j'ai eu très très peur. Je vous spoil aussi parce que je sais qu'il y en a qui attendaient la revue du coup avec impatience de savoir si ça valait le coup d'acheter. C'est des très bonnes palettes. Hein. Franchement, je vois pas pourquoi on m'a mise en stress comme ça. La Fun is in the air. Donc ça, encore une fois, je vais essayer de vous la publier rapidement celle-ci parce que c'est vrai que on l'avait demandé, donc je vais essayer de faire en priorité celle que vous me demandez, c'est plus logique. De chez Viseart, la Rendez Volume 2, comme ceci, qui est ma foi sympa. De chez Cosmic Brushes, la Gothique. De chez alors ça je sais pas la marque. Si c'est vraiment Magical Makeup, je m'en souviens plus, je l'ai acheté en fait à Elodie, je me souviens plus si vraiment les fards c'était de ça, mais franchement les fards sont canons. Et enfin pour terminer, bah, c'est la palette que j'ai dans ma rotation, donc la Chocolate Bar de chez Too Faced, que je garde puisque ce n'est pas encore pan. C'est très creusé, hein. Je sais pas si vous le verrez, mais c'est vraiment très creusé. Mais bon, c'est qu'une question de temps, je pense. Donc celle-ci, évidemment, je la garde dans ma rotation. Donc je vais vous montrer du coup toutes les palettes que je vais ajouter du coup à cette rotation. Alors, commençons par le commencement. Je commence par quoi? Alors, je vais mettre dans ma rotation de ce mois-ci la Glaminatrix, la Pretty in Pastel, qui se présente comme ceci, que je viens tout juste de recevoir. Ensuite, la Davini, la Ascension palette, qui se présente comme ceci. De chez Adept Cosmetics, la Cyborg Chore, je sais pas trop comment on dit, qui a l'air absolument incroyable. Mais quand je vous dis incroyable, ça a l'air vraiment incroyable. Vraiment incroyable, je vous ferai une vidéo très prochainement dessus. De chez Glamlight, j'ajoute la vendredi 13. Et du coup, j'avais ajouté aussi le l'highlighter, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Donc voilà, que j'ai enfin reçu. Qui se présente comme ceci. Nursery Cosmetics, pardon. La Dévour palette, qui se présente comme ceci.
Ensuite, de chez Adept Cosmetics, toujours la Flying Fighters. Comme ceci. Et qui se présente comme ceci. Ensuite, je vais ajouter la Nueva Vida de Gourmand Girl Cosmetics. Voilà. J'ai retrouvé l'highlighter donc vendredi 13. Donc du coup, ça, je l'ajoute dans ma rotation aussi. Si j'arrive à l'ouvrir, présente comme ceci. Évidemment, vous aurez un crash test dessus. De chez Melt Cosmetics, je vais ajouter la Halloween Town. Comme ceci. Voilà. De chez Melt Cosmetics, toujours la Christmas Town. Lethal Cosmetics, la Mariposa. Non, la Midnight Serenade, pardon. Je sais pas où est-ce que j'ai trouvé le nom de Mariposa. Qui se présente comme ceci. De chez Huda Beauty, je vais ajouter les deux Creamy, du coup, que j'ai toujours pas testé. Donc la Beige Creamy. Comme ceci. Et la Neutral Brown Creamy. Encore une fois. Qui se présente comme ceci. De chez Sugar Rock, j'ai réussi à me procurer une autre palette. Donc je l'ai ajoutée tout de suite parce que j'ai trop hâte de la tester. Franchement, elle est trop belle. Encore une fois. Et puis bah voilà, je connais la qualité maintenant. Donc comment vous dire que j'ai envie de l'utiliser tous les jours. Comme ceci. Hop. Elle est absolument magnifique. Franchement, c'est des palettes... c'est incroyable. Incroyable. Ensuite, je vais ajouter... J'ai ajouté pas mal de choses, hein, honnêtement. Je sais pas si j'aurai le temps de tout tester. La Natasha Denona, la Hyper Natural Face palette que je viens de recevoir. Voilà. De chez Colourpop, la palette Twilight. Comme ceci. De chez Fantasy Cosmetica, la Wizard. Comme ceci, alors, elle a un fard cassé que j'ai repressé. Hop. De chez Sephora, la Gradient Color, donc la collection de Noël en fait, tout simplement, de l'année dernière. Donc c'est la palette. Attendez, je sais pas pourquoi je garde tous les cartons, honnêtement. Hop, qui se présentait comme ceci et qui se présente comme ceci. Voilà. Je vais ajouter la Schulz and Rose de Kaima Cosmetics. Comme ceci. De chez Titanium Fox, la Poppy Storm. Voilà. Toujours de la même marque, la Poppy White. Et enfin, pour terminer, de chez Ansley Rain, la Lands of Enchantment. Qui est incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Trop hâte de tester tout ça, tout simplement. Je vais ajouter aussi, j'ai acheté le coffret Unearthly Cosmetics. C'était le coffret de la Saint-Valentin, je crois. Que je n'ai toujours pas testé, donc avec la palette Charmer. Et je vais voir ce que je garde dans les produits. Et je pense que je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus. Donc voilà, je vais tester ceci. Et je vais aussi ajouter... Encore une fois, je pense que je vous ferai une vidéo dessus. J'ai acheté le coffret Paco Rabanne. Et du coup, voilà, j'ai les fonds de teint, j'ai highlighter, spray, etc. Donc je pense que je vais ajouter tous les produits. Et puis bah voilà, je vais voir ce que je teste avec vous. Alors attendez, parce que le miroir, il est assez lourd. Voilà, les fards à paupières, les rouges à lèvres, les mascaras, enfin le mascara, les... ouais, voilà, les fards à paupières liquides, les fards à paupières en palette. Donc voilà, c'est ce que je vais... utiliser tous ces 2 mois. J'ai du boulot, encore une fois. Tous les mois, j'ai l'impression que je me déborde de produits. Mais bon, écoutez, il faut ce qu'il faut. Il faut utiliser toutes les palettes, etc. Pas avoir une belle collection et puis ne rien utiliser. Donc
Donc voilà, donc c'est sur ce que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire vous ce que vous avez mis dans votre rotation, si vous en faites, si vous arrivez à terminer vos produits de votre Project Pan. Dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.